Bonjour à tous et bienvenue dans ce concept de vidéo, voilà, en one shot. Si vous avez vu le titre, voilà, vous êtes sûrement intrigué. Mais en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'ai fait, il y a peu de temps, j'ai fait ce dessin que vous voyez là, qui est en fait une affiche un peu de fan de Scream, où il y a deux personnages que je trouve quand même plutôt emblématiques par rapport à leur position dans la saga qui se rencontreraient. Donc Samantha Carpenter, vue dans les Scream 5 et 6 donc sorti en 2022-2023, qui s'avère être la fille de Billy Loomis, le tueur iconique du premier film. Et de l'autre côté, Jill Roberts, présente dans le quatrième film, et qui est la cousine de Sidney Prescott, l'ultime survivante, voilà, qui est toujours pas, que Ghostface n'a toujours pas eu, hein, même après le septième film qui est sorti il y a pas longtemps. Et donc je m'étais imaginé, voilà, le potentiel que pourrait avoir une rencontre entre ces deux personnages, une sorte de Scream 4.5. Et puis je me suis dit, parce que c'est quelque chose que je fais pas souvent, que eh ben, j'allais demander ça à l'intelligence artificielle. Donc j'ai ici le chat de Mistral AI, donc chat intelligence artificielle française, euh, pour essayer de voir les pistes, les différentes pistes de réflexion qu'on pourrait avoir sur un crossover, une rencontre entre ces deux personnages dans un film Scream. Donc, on va essayer de voir des trucs. Ça ferait pas un bon scénario, mais ça peut donner des pistes. On va voir ce qui nous sort, ça peut être très intéressant. Quel serait le potentiel d'un euh, il faut bien écrire aussi, hein. Au moins, il y a le correcteur. D'un film Scream mettant en scène Samantha Carpenter, fille de Billy Loomis, et Jill Roberts, cousine de Sidney Prescott. Une sorte de Scream 4.5. Hop. Voilà. Moi, en fait, c'était juste ça que je m'étais imaginé. Une confrontation entre les deux personnages. Oui, bon, ça va spoiler les films. Mais en fait, Samantha est plutôt du côté des survivants. C'est une fille d'un tueur qui choisit de renier un peu son origine et de devenir une survivante. Alors que Jill Roberts, la cousine de Sidney Prescott, vous voyez qu'elle porte un poignard sur ma création. C'est parce qu'elle en porte un dans le film. C'est une des personnes à avoir porté le masque de Ghostface. Donc, c'était un peu ça que je m'étais imaginé, au vu de, vous voyez ce que j'ai fait avec le titre. Il y a un 4 et puis une sorte de chiffre romain du 5 dans le M de Scream. Donc on va voir. Et là, il va me trouver des choses, hein. Et donc, l'idée d'un Scream 4.5 centré sur Samantha Carpenter, fille de Billy Loomis, révélée dans Scream 2022, qui est donc le cinquième épisode, hein, et Scream 6, et Jill Roberts, cousine de Sidney Prescott, antagoniste de Scream 4, est fascinante et regorge de potentiel narratif, thématique et émotionnel. Alors, émotionnel avec l'intelligence artificielle, faut se méfier. Voici une analyse des atouts, des défis et des pistes pour un tel projet, tenant compte de l'univers de Scream et des attentes des fans. Potentiel narratif et thématique, héritage et trauma familial, parce que oui, effectivement, à chaque fois, c'est des histoires de famille dans les deux cas, c'est ça qui est génial.
C'est de la descendance des personnages les plus emblématiques des crimes de Woodsboro original. Samantha Carpenter, elle incarne l'héritage toxique de Billy Loomis, le premier Ghostface, son lien avec les meurtres originels et sa propre lutte contre la violence, notamment dans Scream 6, en font un personnage complexe, tiraillé entre son passé et son désir de normalité. Jill Roberts. Son arc dans Scream 4 explore la jalousie, la quête de célébrité et la manipulation. Une confrontation avec Samantha permettrait l'exploration de la transmission intergénérationnelle de la violence et la façon dont le passé de Woodsboro hante toujours ses habitants. Alors, ça c'est vrai parce que s'il y avait cette rencontre-là et que Sam rencontrait Jill, ce qui pourrait se passer, c'est que Sam verrait quelqu'un qui est devenu ce qu'elle cherche à fuir, en fait. Thème possible, la culpabilité héritée, Samantha vs l'ombre de Billy, ombre qui plane dans le cinquième film. La quête d'identité, Jill qui a déjà joué la victime et la meurtrière, face à Samantha qui cherche à se reconstruire. Est-ce que l'arc de reconstruction est accompli à la fin de Scream 6? Chacun est juge. C'est pas non plus très clair. La famille comme terrain de jeu de Ghostface. Et si le nouveau tueur ciblait spécifiquement les descendants des personnages originaux? Dynamique entre les deux personnages. Alliés ou ennemis? Scénario 1. Jill sortie de prison ou en cavale. Bon, elle est clairement morte à la fin du quatrième. Faudrait retcon ça, en fait. Mais c'est tout. Jill, sortie de prison ou en cavale, revient à Woodsboro et manipule Samantha pour déclencher une nouvelle vague de meurtres, peut-être en se faisant passer pour une victime. Les deux femmes, scénario 2, les deux femmes, malgré leur histoire, doivent s'allier pour survivre à un nouveau Ghostface qui les cible toutes les deux, révélant un complot plus large. Un fan obsessionnel, un ancien complice de Jill, etc. Bon, ça c'est pas possible, les anciens complices de Jill sont morts. Enfin, c'était Charlie Walker et il est mort. De ses mains, d'ailleurs. Dialogue et tension. Les répliques cinglantes et les jeux de pouvoir entre Jill, maîtresse de la manipulation, et Samantha, plus instinctive et marquée par la violence, pourraient être ultra dynamiques dans la veine des duels verbaux de la saga. Duels verbaux, bon, c'est pas des duels de punchline hein, non plus. Lien avec l'univers Scream. Continuité. Un tel film pourrait combler le vide entre Scream 4 et Scream 2022 en expliquant ce que Jill est devenue après les événements de Scream 4, où elle est arrêtée, où elle aurait survécu mais est arrêtée, et comment son histoire croiserait celle de Samantha. Retour à Woodsboro. Après les intrigues new-yorkaises de Scream 6, un retour aux racines, Woodsboro, le lycée, la maison de Sydney, on n'en voit pas tant que ça, serait nostalgique et effrayant. Nostalgique, mais sans les personnages. Et c'est ça qui est bien. Caméo. Possibilité de faire revenir des personnages comme Kirby Reed, survivante de Scream 4, qui était dans le 6ème aussi. Dewey Riley, si on ignore sa mort dans Scream 2022 ou via des flashbacks. Ou même Sidney Prescott en mentor / figure du passé. Ce qui a déjà été le cas dans le 5ème aussi. Hein. Et pour Dewey, pareil, ignorer sa mort, bon, ça ferait un personnage vraiment emblématique qui serait aussi là. Défi à relever. Cohérence avec la timeline. Problème, Scream 2022 et Scream 6 se déroulent en 2022-2023, tandis que Scream 4 date de 2011. Jill aurait donc plus de 30 ans en 2026 et Samantha environ 25 ans. Je sais plus quel âge est censé avoir Samantha. Dans le, dans le cinquième, Tara a 16 ou 17 ans. Et elles ont à peu près 5 ans d'écart. Donc Sam aurait 21, 22 ans. Ouais. Donc en 2026, c'est pas déconnant qu'elle en ait environ 25. Mais Jill, ouais, elle pourrait avoir une tête différente. Si on prend un Scream qui se passerait après le 6ème en tout cas. Bon, le 7ème, il n'y a pas Samantha, donc on peut le faire passer avant ou après, c'est pas très grave. Solution, le film pourrait se situer entre 2011 et 2022. Voilà.
Ou imaginez que Jill a été libérée sous condition et revient hanter Samantha. Alors Samantha qui était pas vraiment hantée, bah, à part par les visions de son père. Sinon, un flashback ou une intrigue parallèle, style Scream 3 avec Cotton ou Harry, pourrait fonctionner. Cotton est un peu détaché de l'intrigue dans le troisième. Ouais, mais bon, c'est qu'une scène d'introduction. Ton et originalité. Scream 4 a divisé les fans à cause de son ton parfois trop parodique. Un Scream 4.5 devrait rééquilibrer l'horreur, le mystère et la méta-ironie sans tomber dans la caricature. Le 4 n'est pas forcément dans la caricature non plus, hein. Innovation. Pour éviter la redite, le film pourra explorer un Ghostface féminin et psychologique, comme dans Scream 6. Dans Scream 6, il y a 3 Ghostface dont une fille, et bon, c'est pas la plus marquante du lot, hein. C'est probablement la pire Ghostface féminine. Bah, Jill était déjà ça. Un twist sur la famille et si le tueur était un parent éloigné de Billy ou de Sidney. Bah, parent éloigné de Billy, on ne sait pas. Ça, on n'a pas d'infos. Bon, parent éloigné de Sidney, on a déjà eu la cousine, quoi. Bah, avec Jill qui est juste là. Une médiatisation externe des meurtres. Jill adore les caméras, Samantha déteste l'attention. Ouais, ça, c'est encore un truc qui les oppose et qui pourrait être assez détonnant dans leur rencontre. Casting et révélation. Emma Roberts pour Jill et Melissa Barrera pour Samantha ont toutes les deux prouvé leur talent pour le genre. Leur alchimie à l'écran serait un atout majeur. Réalisateur. Un retour de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, réalisateur de Scream 2022 et Scream 6, garantirait une continuité visuelle et narrative. Sinon, un réalisateur, une réalisatrice comme Karine Kusama, des Invitations, pour apporter un trouble plus psychologique. C'est celle qui a aussi fait Jennifer's Body. Idée de scénario. Piste. Alors, j'ai posé qu'une question, hein, vous voyez, la réponse elle est vraiment hyper complète. Titre possible, Scream Legacy ou Scream Bloodline. Acte 1. Le retour de Jill. Jill, libérée de prison pour bonne conduite, revient à Woodsboro sous une nouvelle identité. Elle contacte Samantha, prétendant vouloir se racheter et l'aider à comprendre l'héritage de Billy. Bref, il faudrait qu'elle ait le moyen de la contacter, de savoir qu'elle existe. En tout cas, au moins de savoir qu'elle existe. Premier meurtre. Un ancien ami de Jill est tué. Il n'y en a plus. Ils sont tous morts. Faisant croire à un nouveau Ghostface. Samantha est la première suspecte. C'est ce que les Ghostface de Scream 2022 ont tenté de faire. Mais ils ont foiré. Voilà. Hein. Faut le dire, hein, les Ghostface de Scream 2022 n'ont pas été jusqu'au bout de leur mise en scène pour faire accuser Samantha. Là où Jill a vraiment été très très loin. Acte 2. Les apparences. Jill manipule Samantha pour qu'elle avoue publiquement être la fille de Billy, déclenchant une vague de haine en ligne. Twist. Les meurtres sont en réalité orchestrés par un fan de Jill ou un complice de Scream 4. Il n'y en a plus. Bon, forcément, c'était en une seule réponse. Donc, s'il y a des erreurs, elles vont se répéter dans toute la réponse. Qui veut recréer les meurtres originels avec elle comme reine. Ouais, oh. Dans ce cas, il faudrait l'inclure. Hein. Elle dirait pas non. À moins qu'il y ait un arc de rédemption pour elle. C'est une autre possibilité. Hein. Scène culte. Une confrontation dans la maison de Sydney. Je sais pas pourquoi la maison de Sydney, elle est pas si emblématique que ça. Elle a été dans une scène, première confrontation entre Sydney et Ghostface dans le 1 et a été recréée en studio dans le 3. Mais à part ça, pas grand chose. Hein. Jill et Samantha découvrent des enregistrements de Billy et de Stu. Bah alors, si Billy et Stu enregistraient des trucs, vu l'époque à laquelle ils ont commis leurs actions, ça m'étonnerait. Acte 3, la révélation. Le vrai tueur est démasqué. Exemple, un cousin de Jill ou un policier corrompu. Scream 6, ça. Finale. Jill et Samantha doivent s'allier pour survivre. Jill se sacrifie ou pas pour sauver Samantha, qui comprend qu'elle ne pourra jamais échapper à l'ombre de Ghostface. Réception potentielle. Point fort. Nostalgie. Retour à Woodsboro. Référence aux films originaux. Dualité féminine. Deux héroïnes anti-héroïnes complexes. Loin des clichés de la Final Girl classique. Alors Samantha a essayé d'être une Final Girl nouvelle génération un peu avec Tara.
Bon, c'était moyennement convaincant dans le cinquième, peut-être un peu plus dans le sixième. Méta-commentaires, exploration de la célébrité, des réseaux sociaux et de l'héritage du slasher. Risque, surcharge de fanservice, trop de clins d'œil pourrait alourdir le film. On est plus assez après avec Scream 7, hein. Comparaison, les fans de Scream 4 divisés pourraient être sceptiques. Alors là, j'ai pas totalement compris pourquoi divisé, sceptique. Il met ça dans la même phrase, c'est un peu confus. Conclusion, un projet viable et excitant. Bon, voilà, si on dit que Jill n'est pas morte, évidemment. Un Scream 4.5 avec Samantha et Jill aura tout pour plaire. Un duo d'actrices charismatiques. Une exploration thématique riche, héritage, trauma, famille. Un retour aux sources de la saga avec des enjeux modernes. Pour aller plus loin, et si le film s'inspirait de Massacre à la tronçonneuse nouvelle génération? Retour aux racines avec une nouvelle génération. Mais ça a déjà été fait dans le quatrième qui avait un propos sur les remakes, forcément. Mais là, ce serait plus sans les personnages originaux, mais avec leur héritage. C'est quelque part deux facettes de l'héritage de Sidney Prescott. On peut poursuivre la réflexion jusque-là. Alors oui, c'est vrai, cette vidéo s'adresse beaucoup aux fans hardcore de Scream qui savent de quoi je parle. Bon, bah, évidemment. Sinon, vous pouvez aller vous renseigner ou regarder les films aussi, la plupart sont très bien, hein. Un crossover avec d'autres survivants, exemple Gale Weathers, Kirby, serait-il bien accueilli? Et toi, comment imaginerais-tu ce film? Ah, question ouverte. Préférerais-tu une intrigue où Jill est l'antagoniste ou une alliée ambiguë? Quel serait le twist idéal pour ce Scream 4.5? Alors, ce qu'on pourrait dire. Alors, franchement, les deux choix concernant Jill, antagoniste ou allié ambigu, pourraient m'aller. Je vous laisserai débattre, évidemment, mais les deux seraient intéressants. Maintenant, ce qu'on pourrait dire, ce qui viendrait à l'esprit, hop, ce qui apparaît avec cette rencontre, c'est que les deux personnages principaux sont les deux facettes de l'héritage de Sidney Prescott et au sens le plus large de la saga. Comment cela pourrait-il être exploité dans le film? Ah ah, ton observation est extrêmement pertinente. Ah ah. Samantha Carpenter et Jill Roberts incarnent effectivement deux facettes opposées mais complémentaires de l'héritage de Sidney Prescott et par extension de toute la saga Scream. Quand on dit des choses un peu conceptuelles comme ça, bon, le chatbot cherche rarement à contredire aussi. Sidney, en tant que Final Girl originelle, a marqué l'histoire du genre par sa résilience, son refus de la victimisation, sa capacité à transformer sa souffrance en force. Samantha et Jill, chacune à leur manière, réinterprètent, déforment ou prolongent cet héritage, offrant une occasion unique d'explorer la dualité du trauma, de la survie et de la transmission dans l'univers Scream. Voici comment ce thème pourrait être exploité de manière profonde, narrative et visuelle dans un Scream 4.5. Sidney comme figure mythique et miroir brisé. Sidney, l'idéal inatteignable. Sidney Prescott représente la survie pure. Elle a surmonté tous les meurtres de sa mère, de ses amis, toujours choisi de se battre plutôt que de devenir bourreau. Alors, devenir bourreau, elle a quand même tué
quelques meurtriers. Hein, voilà, c'était des meurtriers. Hein, voilà. Est-ce que ça compte? La rédemption. Malgré son passé, elle a construit une vie normale. Journaliste, auteur, mère. Alors journaliste, non. Non, je ne crois pas. Euh, elle avait un centre d'appel un peu à distance, un peu isolé dans le troisième. Quatrième, auteur, et à partir du cinquième, on sait qu'elle est mère. Et puis voilà. Le refus de la célébrité morbide. Contrairement à Jill, elle a toujours fui. Alors, participe passé de fuit, c'est santé. La gloire liée à Ghostface. Dans le film, Sidney pourrait apparaître via des flashbacks, des enregistrements, interviews, livres, ou même caméos, si Neve Campbell accepte. Bon, je pense qu'elle est quand même partie pour accepter. Hein. Elle serait partie pour accepter. Ce serait tout petit, hein, voilà, mais voilà. Je pense pas qu'elle dirait non. Son livre, mentionné dans Scream 3 et 4, dans Scream 4 et 7, pourrait servir de fil conducteur. Samantha le lit, Jill le méprise ou cherche à le discréditer. Ah, le discréditer, effectivement, pour avoir sa vérité à elle qui sont des mensonges. Mais ce serait intéressant comme piste. Symbole. Une scène où Samantha et Jill se disputent devant une photo de Sydney, exemple dans le lycée de Woodsboro. Ouais, ce serait une photo d'archive dans ce cas. Chacun est projetant ses propres attentes et frustrations. Samantha, l'héritage maudit. Samantha incarne la culpabilité héritée. Elle est la fille de Billy, le premier Ghostface. Elle porte le poids du péché originel de la saga. La lutte contre la violence, dans Scream 2022 et Scream 6, elle tente de résister à l'appel du sang, mais est constamment ramenée à son passé. La quête d'innocence, elle veut croire qu'elle peut échapper à son destin. Exploitation dans le film. Scène clé, Samantha découvre un journal de Billy, ou de Sydney, où il est question de la malédiction des Loomis. Bon, ça, ce serait inventé. Voilà. Quoique, il y avait la mère de Billy, dans le deuxième, qui était aussi une tueuse. Mhm. Ça pourrait être intéressant, un truc qui arrivait après le 2. Jill lui révèle que Sydney a toujours su que Billy avait un enfant, mais a choisi de ne pas l'approcher, par peur de la corrompre. De ne pas l'approcher, bah non. Non, parce que il a jamais su qu'il avait un enfant, quoi. Et donc, si lui ne le sait pas, Sydney peut pas le savoir. Ça marche pas. Dialogue. Jill. Sydney t'a abandonné parce qu'elle savait que tu lui portais le mal en toi. Mais moi, au moins, j'ai assumé le mien. Samantha. Non, elle m'a protégé. Toi, tu as choisi de devenir ce qu'il voulait que tu sois. Un peu bizarre cette réponse. Visuel. Samantha porte souvent des vêtements neutres, sombres, comme Sydney dans les premiers films, mais avec des détails rouges, couleur de Ghostface, symbolisant la lutte intérieure. Détails rouges, j'ai pas tant souvenir que ça. Hein. Neutre, sombre, dans le 5, elle est un peu en blanc dans une des premières scènes. Jill, la perversion de l'héritage. Jill représente la manipulation du trauma. Elle a hérité des meurtres pour devenir. Elle utilise les meurtres pour devenir une star, transformant la souffrance en pouvoir. Peut-être pas forcément en pouvoir, mais elle l'a tourné à son avantage en tout cas. La jalousie envers Sydney. Dans Scream 4, elle veut voler sa place de Final Girl et de figure médiatique. L'autodestruction, elle a choisi le mal par ambition, mais aussi par désespoir de ne jamais être à la hauteur. Exploitation dans le film. Scène culte. Jill organise une fausse interview où elle joue la victime en recréant des scènes de Scream 4. Samantha, horrifiée, réalise que Jill veut recréer l'histoire de Sydney, mais en pire. Monologue. Ah, il nous fait un monologue carrément. Sydney a eu sa chance. Elle a eu Dewey, Gale, des gens qui croyaient en elle. Moi, j'ai dû me débrouiller seul. Et toi, Samantha, tu crois que ton sang te sauve? Il te condamne. Ce serait parfaitement dans l'esprit du personnage, ça, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Visuel. Jill porte des tenues claires, presque angéliques, comme dans Scream 4. Elle a une première tenue qui est blanche, mais la chemise qu'elle a là dans le dessin que j'ai fait est pas non plus blanche.
mais avec des accessoires tranchants, collier en forme de couteau, ongles pointus. Ah, ça non, pas du tout. Soulignant sa dualité. La structure narrative, un triangle symbolique. Le film pourrait s'articuler autour d'un triangle Sydney, Samantha et Jill où chaque personnage incarne une réponse différente au trauma. Ah, il fait un tableau, quoi, carrément. Personnage, réponse au trauma, relation à Sydney, symbolique. Sydney, résilience, silence, relation elle-même, modèle, symbolique, la lumière, l'espoir. Samantha, lutte, doute, fille spirituelle, à sauver. Alors, bon, elle n'a pas tant besoin que ça d'être sauvée, hein. Elle se montrait qu'elle se débrouillait. L'ombre qui veut s'échapper. Jill, manipulation, pouvoir. Cousine envieuse à punir. Le miroir déformé. Scène centrale. Un dîner tendu entre Samantha et Jill. Cette dernière lui révèle qu'elle a lu le livre de Sydney, donc Loin des ténèbres, et y a trouvé des passages sur Billy. Enfin, c'est pas trop, hein. On ne sait pas trop ce que contient le livre de Sydney. On a quelques petits indices dans le set, mais ça passe très très vite. Jill. Sydney a écrit que Billy était un monstre, mais elle a aussi écrit qu'il était charismatique. Tu ne te demandes jamais pourquoi elle ne t'a jamais cherché. Ah bah, parce elle ignorait son existence en fait. Ouais. Samantha. Parce qu'elle avait peur. Pas de moi, de ce que je pourrais devenir. Jill souriant. Trop tard. Bon, le dialogue est pas très cohérent, quoi, je dirais. Thème à explorer via ce trio. Donc, la transmission du trauma, Sydney Samantha, comment protéger la nouvelle génération sans la priver de son histoire. Bon, ça c'est un peu tout le truc du cinquième film. Sydney Jill, comment l'absence de modèle positif peut pousser à la folie. Elle en avait un de modèle positif, mais c'est précisément ce qui l'a détruite. Samantha Jill, peut-on briser le cycle ou est-on condamné à répéter les erreurs du passé? Idée de scène, Samantha et Jill visitent la maison de Sydney ou celle de Maureen Prescott. Bah, si c'est la maison de Sydney à Woodsboro, c'est celle de Maureen, c'est la même. Jill trouve une boîte de souvenirs avec des objets de Billy, un couteau, une lettre. Un couteau, ce serait vraiment pas cohérent. Samantha refuse de l'ouvrir. Jill, elle, s'en empare avec délectation. La célébrité et la victimisation. Sydney a toujours fui la célébrité liée à Ghostface. Jill a couru après, au point de tuer pour l'obtenir. Samantha subit la célébrité maléfique. Les médias la traquent à cause de son père. Alors les médias, non. Non. Scène clé. Une chaîne YouTube ou un podcast diffuse un documentaire sur les enfants de Ghostface. Jill y est interviewée en héroïne repentie, tandis que Samantha est montrée comme une menace. Le tueur s'en inspire pour ses meurtres. Ça pourrait être vraiment un commentaire d'actualité. Avec des médias qui déforment la vérité pour montrer ce qui correspond à leur ligne idéologique. Quitte à montrer des monstres sous leur meilleur jour. Le choix. Devenir bourreau ou sauveur. Jill a choisi d'être bourreau dans Scream 4. Samantha oscille entre la victime et sauveuse. Elle tue pour survivre dans Scream 6. Et 5 aussi, bien sûr. Sydney a toujours été la sauveuse, mais au prix de sacrifices immenses. Voilà, sauveuse, oui. Victime puis sauveuse. Climax possible. Le vrai Ghostface, un troisième larron, force Samantha et Jill à s'affronter. Jill, blessée, lui dit: Tu vois, Samantha, on est toutes les deux des monstres. La seule différence, c'est que toi, tu refuses de l'admettre. Samantha doit alors choisir: tuer Jill, devenir comme son père, ou comme elle, lui tendre la main, briser le cycle comme Sydney l'a fait pour elle. Symbolisme visuel et mise en scène. Pour renforcer ces thèmes, le film pourrait utiliser les couleurs: rouge, Ghostface, violence, Jill; bleu, Sydney, calme, résilience; noir, gris, Samantha, entre les deux. Les miroirs. Scène où Samantha et Jill se regardent dans un miroir brisé, chacune voyant l'autre comme une version déformée d'elle-même. Les objets fétiches.
Le couteau de Ghostface, héritage de Billy. Le livre de Sidney, héritage de la résilience. Ça, c'est vrai d'après le résumé qu'elle en fait au début du quatrième. Un enregistrement audio de Maureen Prescott, la mère de Sidney, première victime. Ne laissez pas la haine vous définir. Alors ça, ce serait vraiment un retcon là aussi. La fin, une rédemption ambiguë. Pour rester fidèle à l'esprit de Scream, la fin pourrait avoir une fin satisfaisante et troublante. Option 1, tragique. Jill meurt en sauvant Samantha, révélant qu'elle avait encore un peu de bien en elle, mais pas avant de lui avouer, dit à Sidney que j'ai enfin compris. Samantha survit, mais comprend qu'elle devra toujours se battre contre son héritage. Option 2, ouverte. Samantha et Jill s'échappent ensemble, mais le film se termine sur Jill volant le couteau de Ghostface dans la voiture de police, avec un sourire ambigu. Post-générique, il n'y en a jamais eu de scène post-générique dans les Scream. On voit Jill dans une nouvelle vie, regardant une émission sur les meurtres de Woodsboro et prenant des notes. Option 3, métatextuel. Le film se termine sur Sidney, Gale et Dewey en flashback ou en caméo, regardant les infos sur les nouveaux meurtres. Gale, c'est comme un mauvais remake. Non, Sidney, non, c'est juste la preuve qu'on ne peut pas échapper à son passé. Pourquoi ça marcherait? Pour les fans, nostalgie, retour à Woodsboro, référence aux films originaux, profondeur psychologique, exploration des personnages, pas juste du gore, tant mieux, hein. Dualité, une fin à la fois sombre, héritage maudit, et intelligent, réflexion sur le trauma. Pour le grand public, un duo d'actrices charismatiques, Emma Roberts et Melissa Barrera, un mystère captivant, qui est le vrai Ghostface, c'est un peu le mystère à chaque Scream, hein, on va pas se mentir. Des scènes cultes, confrontation verbale, meurtre créatif. En résumé, un film sur l'héritage, le choix et la rédemption. Ça, c'est vrai que ça serait vraiment les thématiques d'une telle rencontre. C'est ça qui est super intéressant. Ce Scream 4.5 pourrait bien être bien plus qu'un simple slasher. Une méditation sur ce que signifie parfois ce que signifie porter le poids d'un nom, une histoire, une malédiction. En opposant Samantha et Jill, le film montrerait que l'héritage de Sidney Prescott n'est pas un destin, mais un combat, et que chacun choisit ce qu'il en fait. Et toi, quelle fin préférerais-tu pour ce duo? Une réconciliation impossible? Une trahison ultime? Ou une alliance inattendue contre un ennemi commun? Alors là, c'est les préférences de chacun. Moi, j'en ai pas vraiment. Après, une alliance contre un ennemi commun, ça, ce serait bien. Ça, j'avoue, ça pourrait être intéressant. Mais je me demande si ce serait pas intéressant que Sidney Prescott ne soit pas là du tout. La présence de Sidney Prescott dans un tel film diminuerait l'importance de Sam et Jill dans l'histoire. Serait-il possible de faire sans elle pour se concentrer uniquement sur son héritage? De plus, pourrait-on faire allusion aux victimes du quatrième film qui sont in fine celles de Jill? Et comment impliquer l'entourage de Sam dans cette histoire? Là, ce que je vais dire, c'est que j'ai dit les victimes du quatrième film,
sans donner de nom. Et pareil pour l'entourage de Sam, je donne pas de nom, et je veux voir ce qu'il me donne et les éventuelles erreurs qu'il peut faire. C'est ça aussi qui est intéressant. Bon, oui, on veut poursuivre, simplement. Tu as tout à fait raison. L'absence physique de Sydney Prescott pourrait renforcer l'impact de Samantha et Jill en faisant d'elles les seules porteuses actives de son héritage sans que la Final Girl originelle ne vienne éclipser le duo. L'idée est de matérialiser son influence via des objets, des souvenirs, des dialogues, voilà, sans la faire intervenir directement, tout en intégrant les victimes de Scream 4, qui sont, rappelons-le, les victimes indirectes de Jill, et l'entourage de Sam pour élargir les enjeux émotionnels et narratifs. Voici comment structurer cela de manière cohérente, poétique et effrayante. Les trois mots, c'est un peu le hasard, quoi, tu dirais. Sydney, une présence fantomatique, pas physique. Son héritage comme personnage invisible. Sydney n'apparaît jamais à l'écran, mais son influence est omniprésente à travers son livre Out of Darkness, Out of the Darkness, loin des ténèbres. Ou un titre similaire, bah, c'est à peu près ça, hein, je crois que c'est Out of Darkness, ça a été traduit en loin des ténèbres, mentionné dans Scream 4 et 7. Samantha le lit, soulignant des passages qui résonnent avec sa propre histoire. Jill, elle, le déchire ou le brûle dans une scène symbolique, refusant son moralisme. Exemple de dialogue. Jill, Sydney a écrit qui est le vrai monstre, c'est la peur. Moi je dis que le vrai monstre, c'est l'ennui. Pourquoi l'ennui Je comprends pas. Et toi Sam, tu crois encore aux contes de fées? Les enregistrements audio-vidéo. Une cassette ou un podcast où Sydney parle de sa mère, Maureen Prescott, et de la malédiction de Woodsboro. Malédiction qui s'est construite avec le temps quand même, hein. Une interview télé, archive, où elle évoque Billy et Stu que Samantha regarde en boucle. Donc elle pourrait regarder une seule fois, hein. Je pense qu'en boucle c'est un peu de trop. Des lieux chargés. La maison de Sydney, abandonnée ou vendue. Samantha y trouve des notes, des photos, des indices sur le passé de sa famille. Le lycée de Woodsboro. Des graffitis ou des messages anonymes font référence à Sydney. Where is Sydney when we need her? Oh, oh. Il est pas mal celui-là, il est bien trouvé. Les objets fétiches. Le couteau original de Ghostface, celui de Billy, réapparaît, réapparaît volé dans un musée ou transmis par un mystérieux donateur. Alors, espèce de musée, ils en avaient un à la fin du 6e. Une lettre de Maureen Prescott, adressée à Sydney, mère de Sydney, adressée à la prochaine génération, trouvée par Samantha. Ça, ce serait complètement incohérent. Sydney comme mentor absent. Flashback subjectif. Samantha imagine Sydney lui parler, comme une hallucination ou un rêve, lui donnant des conseils. Bah, c'est exactement ce qu'elle a avec Billy dans le 5e, hein. Exemple. Dans un moment de doute, Samantha voit Sydney lui dire: Tu n'es pas ton père, mais tu dois choisir qui tu veux être. Ça pourrait être plus un flashback sur un dialogue entre elles, mais pas une vision comme elle a de Billy. Comparaison constante. Les autres personnages, Gale, Dewey en caméo, ou des survivants de Scream 4, Kirby Reed, compare Samantha à Sydney, ce qui la met mal à l'aise. Jill, elle, se moque de ces comparaisons. Sydney était une sainte, toi t'es juste une Loomis. Maintenant qu'on sait les motivations de Jill, je vois mal dire que Sydney est une sainte. Intégrer les victimes de Scream 4, la dette de Jill, les victimes de Scream 4, Olivia, Trevor, Charlie, Kate. Bon, il n'y a aucune Kate dans ce film. Mais Olivia, Trevor, Charlie, là bon, quand même, sont les fantômes de Jill, littéralement et symboliquement. Leur présence dans le film pourrait servir à rappeler les crimes de Jill et sa culpabilité, créer des liens avec Samantha, qui ignore tout de Scream 4, vrai. Enfin, elle en a entendu parler, elle en parle un peu à Richie quand il sera dans Woodsboro dans le 5e, mais voilà. Ajouter une distorsion surnaturelle ou psychologique si le film ose un peu plus d'expérimentation. Surnaturel, pour moi, ça le ferait pas. Ça perdrait des spectateurs. Des retours symboliques. Les familles des victimes. Un parent d'Olivia Morris. C'est précis, ça c'est bien. La première victime de Scream 4. Alors, il y a les deux de la scène d'intro, Jenny et Marnie, mais post-écran titre, oui. Harcèle Jill à son retour, lui rappelant ses actes. On sait que, en fait, on sait juste qu'elle a une mère.
et un potentiel beau-père, Olivia, c'est tout. Scène. Jill se fait agresser verbalement dans un café par la mère d'Olivia. Tu as détruit ma famille, maintenant c'est à ton tour de souffrir. Samantha, qui ignore tout, découvre peu à peu que Jill est responsable de ces meurtres. Les objets liés aux victimes. Le téléphone portable d'Olivia, avec des messages non lus, réapparaît dans les affaires de Jill. Euh, Ouais, si elle est le récupérer, parce que, à mon avis, comme c'est Charlie qui l'a agressé, on va voir où est-ce qu'il l'a planqué, hein. Une caméra, celle de Charlie, justement, complice de Jill, est retrouvée avec des images inédites des meurtres de Scream 4. Le tueur filmait directement ces meurtres et vous disait qu'il avait des bons rushs, notamment de Robbie. Des lieux hantés, la maison des Roberts, où ont eu lieu les meurtres de Scream 4. Non, il y a juste eu. Ah, mais attends, oui, Kate. J'avais oublié. Oui, Kate, c'est simplement la mère de Jill. My bad, ok, oui, j'avais oublié, ma faute, voilà. Ça me l'a rappelé. Donc quoi, on n'est pas infaillible. La maison des Roberts où ont eu lieu les meurtres de la Scream 4, justement celui de Kate. Hum, Parce que les deux flics étaient autour de cette maison-là. Euh, est en ruine, mais Jill y retourne hantée par ses souvenirs. Pourquoi elle serait en ruine? Je ne sais pas. Peut-être parce que il n'y a, y a personne qui en a hérité, ou les gens, elle a été vendue aux enchères, peut-être. Voilà. Samantha y découvre un journal intime de Jill, écrit en prison, où elle avoue ses remords ou son absence de remords. Ça peut être les deux. Un twist lié aux victimes. Idée 1, un vengeur. Le nouveau Ghostface est un proche des victimes de Scream 4, un frère, un ami qui veut faire payer à Jill. Révélation. Le tueur est Trevor Sheldon, le petit ami de Jill dans Scream 4. Justement, dans le 4, tous les soupçons se portaient sur Trevor et il s'avérait que c'était pas lui. Mais voilà, Jill avait fait en sorte de l'accuser. Qui a survécu? Non. Non, vu la façon dont il est tué, non. À ses blessures et a passé des années à préparer sa vengeance. Ça tient pas la route du tout. Scène finale. Trevor démasqué expliquant à Jill: Tu as tué ma sœur Olivia. Là, il part loin. Là il part vraiment. Là, il a pas le film en tête, hein, c'est sûr, hein. Maintenant, je vais te montrer ce que ça fait. L'idée du vengeur, c'est dommage parce que l'idée du vengeur est intéressant, voilà, un frère, un ami ou quoi, mais ça a aucun sens. Ça a juste, c'est juste n'importe quoi. Idée 2. Jill est manipulée. Le vrai tueur est un fan de Ghostface qui utilise Jill comme appât pour attirer Samantha. Exemple. Le tueur envoie à Samantha des vidéos des meurtres de Scream 4 en disant: Ta cousine a du sang sur les mains, comme toi. Elles sont pas cousines, mais bon. Voilà. Comme c'était une histoire de cousine dans le quatrième, il a dû faire le rapprochement comme ça. Mais en fait, pas du tout. Idée 3, les victimes parlent à Jill. Et Jill hallucine les voix de ses victimes, Olivia, Charlie, Kate, qui est donc sa mère, qui la pousse à recommencer ou à se suicider. Se suicider, ce serait quand même bizarre. Scène. Jill, seule dans une pièce, entend Olivia chuchoter, mais j'ai dit que c'était des victimes, justement, on pouvait les réutiliser, mais dans un terme un peu plus métaphorique, pas littéral. Tu ne peux pas fuir, Jill, on est en toi. Ouais, voilà, par exemple, forme d'hallucination. Impliquer l'entourage de Samantha. L'entourage de Sam, introduit dans Scream 2022 et Scream 6, peut élargir les enjeux et humaniser son combat. Voici comment les intégrer. A. Tara Carpenter, sa sœur. Tara est la seule famille normale de Samantha. Elle représente l'innocence à protéger. Conflit. Tara ignore tout du passé de Jill et voit en elle une alliée potentielle. Samantha, elle, craint que Jill ne corrompe Tara, comme Billy a corrompu Stu. Pourquoi pas? Scène clé. Jill mentor Tara, lui donne des conseils pour devenir forte, ce qui horrifie Samantha. Dialogue. Tara. Jill est cool, elle comprend ce que c'est d'être une Carpenter. Samantha. Non, Tara, elle comprend ce que c'est que d'être un monstre. Enjeu. Le tueur cible Tara et fait souffrir pour faire souffrir Samantha. Un peu comme dans le cinquième. Exemple. Tara reçoit un appel de Ghostface lui disant: Ta sœur est une meurtrière, comme ton père. Richie Kirsch, son ex-petit ami, mort dans Scream 2022. Ah, justement, il est mort. Présence posthume. Samantha rêve de Richie ou entend sa voix comme une conscience. Scène. Dans un moment de doute, Samantha imagine Richie lui dire: Tu ne peux pas sauver tout le monde, Sam, mais tu peux te sauver toi-même. Ça, ce serait bizarre vu comment il l'a traité à la fin du cinquième.
Objet symbolique. Le téléphone de Richie, avec ses notes sur les règles des films d'horreur, réapparaît, utilisé par le nouveau Ghostface pour communiquer. Ouais, ce serait plus utile sa conviction, ce téléphone-là. Ça dépend de quand se passe le film, à nouveau. Où est-ce qu'on intègre? Chad et Mindy mix Martin. C'est bien, il les a bien relevés. Les jumeaux survivants de Scream 2022. Rôle. Chad représente l'optimisme et la normalité. Il est l'ami loyal de Samantha, mais sous-estime la menace. Toujours, vu ce qu'il prend. Mindy, l'intellectuelle qui analyse tout, comme Randy dans les premiers films. Elle décrypte les schémas de Jill et de Ghostface. Scène clé. Mindy découvre des parallèles entre les meurtres de Scream 4 et ceux actuels, accusant Jill. Chad se fait manipuler par Jill, qui joue la victime repentie. Enjeu. Le tueur utilise Chad comme appât pour attirer Samantha. Mindy devient une cible alors qu'elle se rapproche trop de la vérité. D. Gale Weathers, caméo ou rôle secondaire. Ouais, plus caméo, rôle secondaire. Rôle. Gale est la seule à connaître toute l'histoire. Sydney, Jill, Samantha. Alors il y a aussi Kirby qui connaît Jill et Samantha, mais voilà, elle n'était pas là dans les premiers films. Elle enquête en parallèle, mais ne fait pas confiance à Samantha à cause de son lien avec Billy. Scène culte. Gale confronte Jill dans un bar. Euh, Tu crois vraiment que tu peux revenir ici pour faire comme si de rien n'était? Les fantômes de Scream 4, ne pas oublier. Bon, alors ça, les fantômes de Scream 4, ça a aucun sens. C'est les fantômes de ton passé, puisque le film en lui-même n'existe pas en tant que film dans la saga. C'est pas instable, quoi. Jill, les fantômes, c'est ton truc, Gale. Moi, je m'occupe des vivants. Structure narrative proposée. Acte 1. Le retour de Jill. Euh, Ouverture. Un meurtre lié à Woodsboro. La victime est un ancien ami de Jill lié à Scream 4. C'est pas possible, elle les a tous tués. Directement ou indirectement. Samantha reçoit un appel de Gale. Jill Roberts est de retour et elle a un message pour toi. Jill contacte Samantha, prétendant vouloir se racheter. Euh, Alors ouais, ça brouille les pistes, effectivement, ça peut brouiller les pistes. Tara est enthousiaste à l'idée de rencontrer Jill. Pourquoi elle le serait? Elle ne la connaît pas. Samantha, méfiante, accepte de la voir. Acte 2. Les fantômes du passé. Samantha et Jill visitent la maison des Roberts, lieu des meurtres de Scream 4. Alors, moi, ce serait plus la maison de Kirby Reed. Chez Kirby, c'est plus là qu'ont eu lieu les meurtres. La majorité des meurtres, en tout cas, a eu lieu là-bas. Découverte. Samantha trouve le journal de Jill, écrit en prison, et des photos des victimes de Scream 4. Mandy découvre que les nouveaux meurtres reproduisent ceux de 2011. Chad est blessé par Ghostface, mais survit, prouvant que le tueur connaît leur groupe. Jill commence à manipuler Tara, lui parlant de la force des Carpenters. Un peu bizarre. Un peu bizarre qu'elle ait ces infos-là. Peut-être via... Non, je sais pas. Révélation. Mindy prouve que Jill ment sur son passé. Confrontation. Samantha accuse Jill d'être responsable des meurtres de Scream 4. Jill. C'était il y a 15 ans. J'ai payé. Et toi, Sam? Tu as payé pour les crimes de ton père? L'ouverture est démasquée. Trevor Sheldon, mon autre survivant de Scream 4. Bon, bah, très bon, ça n'a pas de sens. Qui veut faire payer Jill? Finale. Jill se sacrifie pour sauver Samantha et Tara, révélant qu'elle avait un reste d'humanité. Ou Jill s'échappe laissant planer le doute sur son innocence. Samantha comprend qu'elle ne peut pas fuir son héritage, mais choisit de le porter différemment. Symbolique et thème renforcé. Encore un petit tableau avec éléments, symboliques et exemples dans le film. Le livre de Sydney, l'héritage positif, résilience, espoir. On a toujours le côté espoir avec Sydney. Samantha le lit pour trouver des réponses. Jill le brûle, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut. Le couteau de Billy, l'héritage maudit, violence, culpabilité, réapparaît entre les mains du tueur, puis de Jill. Les victimes de Scream 4, les fantômes du passé qui hantent Jill, leurs photos, leurs objets, leurs voix dans la tête de Jill. Tara, l'innocence à protéger, l'avenir. Jill tente de la corrompre, Samantha se bat pour la sauver. Mindy, la raison, contre la folie. Elle décrypte les schémas de Jill et du tueur. Gale, la mémoire de Woodsboro, le passé qui ne meurt jamais, vraiment. Elle rappelle à tout le monde leurs erreurs. Pourquoi ça fonctionne? Sans Sydney.
Samantha et Jill portent seuls le poids de l'histoire, sans être éclipsés par la Final Girl originelle. Il l'avait déjà dit au début de la réponse. Parce que, oui, ça fait un moment, parce que la réponse est extrêmement complète. Leur duel devient le cœur du film, avec Sidney comme inspiration invisible. Avec les victimes de Scream 4, Jill est confrontée à ses crimes, ce qui complexifie son personnage. Pour pouvoir peut-être éviter de pouvoir se racheter ou d'avoir abandonné ses rêves de gloire. Le film explore la culpabilité et la vengeance, thème cher à la saga. Avec l'entourage de Sam, Tara, Chad, Mindy humanisent Sam et élargissent les enjeux. Le film n'est pas qu'un duel, mais une histoire de famille, d'amitié et de survie. Titre possible: Scream Legacy, trop générique. Scream Bloodline met l'accent sur la famille. Scream Bloodline, c'est pas mal. Scream Ghosts of Woodsboro pour l'aspect fantôme du passé. Scream The Carpenter Robert's Case, plus mystérieux. Ce serait un peu un what the fuck ce titre. En résumé, un film sur l'héritage, la culpabilité et le choix. Ce Scream 4.5 serait centré sur Samantha et Jill avec Sidney comme figure mythique absente, hanté par les victimes de Scream 4 qui rappellent les crimes de Jill, porté par l'entourage de Sam qui ajoute de l'émotion et des enjeux, un mélange de slasher, de drame familial et de thriller psychologique. C'est un peu tout ce qu'on aime dans Scream. Voilà. Enfin moi c'est un peu ce que j'aime aussi en tout cas. Plus le côté métatextuel évidemment. Et toi, comment vois-tu la scène finale? Jill se sacrifie-t-elle pour sauver Samantha, prouvant qu'elle avait encore un peu de bien en elle, ou bien s'échappe-t-elle, laissant planer le doute sur son innocence et préparant une suite? Et si le vrai tueur était Tara, manipulée par Jill? Twist ultra surprenant, mais risqué. Bah, le doute pourrait plus planer sur Sam en fait. Ah, c'est ce que je vais lui dire. Il n'a pas beaucoup parlé de Kirby aussi, c'est vrai. Je vais lui demander de corriger ça aussi. Hum, 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 hum. Le doute pourrait aussi planer sur Sam, comme lors de son massacre de Richie à la fin de Scream 5. La maison des Roberts n'est pas si emblématique que ça. Le final flamboyant de Ghostface dans le 4 se passant chez Kirby Reed. D'ailleurs, quelle pourrait être sa place dans l'intrigue? C'est, hormis Sidney et Gale, la seule personne vivante à connaître à la fois Sam et Jill, puisque elle était dans le 6, 4 et 6. Allez, qu'est-ce qui va me sortir? Tu as raison sur tous les points. Jouer sur le doute autour de Samantha, comme dans Scream 2022, serait ultra efficace. La maison des Roberts n'est pas le lieu le plus marquant, mais il vaut privilégier la maison de Kirby Reed ou le lycée de Woodsboro. Et Kirby Reed est effectivement la clé manquante de cette intrigue, un personnage parfait pour lier Samantha, Jill et l'héritage de Scream 4 de manière organique et tendue. Voici comment intégrer Kirby
et exploiter le doute autour de Sam tout en renforçant les lieux emblématiques et en créant une intrigue à la fois psychologique et meurtrière. Kirby Reed. Le lien manquant est la voix de la raison. Kirby est la seule survivante, avec Sydney et Gale, à avoir affronté Jill dans Scream 4. Elle connaît les crimes de Jill et son modus operandi. Alors, elle les a pas vraiment vécus, mais elle s'est renseignée pour son enquête dans le sixième. La dynamique familiale des Prescott Carpenter via Sydney. Les règles des films d'horreur. Son côté Randy 2.0 en fait une analyste précieuse. Bon, il y aurait déjà Mindy pour ça. Mais bon, elles avaient une bonne scène dans le sixième d'ailleurs. Son rôle dans l'intrigue. La méfiante. Dès le retour de Jill, Kirby met en garde Samantha. Jill Roberts ne change pas, elle joue un jeu et tu es la prochaine pièce. Elle enquête en parallèle sur des nouveaux meurtres, remarquant des parallèles avec ceux du 4. La cible. Le tueur la vise spécifiquement car elle est la seule à pouvoir démasquer Jill. Scène. Kirby reçoit un appel de Ghostface. Tu as survécu une fois, mais cette fois c'est différent. Cette fois, c'est personnel. Sous-entendu, Jill est de retour. La mentor. Elle coach Samantha sur les règles pour survivre, mais doute aussi d'elle, à cause de son lien avec Billy. Dialogue. Sydney a toujours cru que le vrai danger, c'était ceux qu'on fait entrer dans notre tête. Toi, tu fais entrer Jill dans la tienne, c'est une erreur. La révélatrice. Elle découvre un indice prouvant que Jill, exemple une vidéo de prouvant que Jill ment, exemple une vidéo de surveillance la montrant près d'une scène de crime récente. Ou elle trouve le journal de Jill, écrit en prison. Il y a encore cette idée qui revient, hein, où elle avoue vouloir finir ce qu'elle a commencé avec Samantha. Son lien avec des lieux emblématiques. Sa maison, où a lieu le final de Scream 4. Enfin, pas le final, mais voilà, le final avec les Ghostface et puis le côté épique. Scène d'ouverture. Le film s'ouvre sur Kirby, seule chez elle, recevant un colis mystérieux. Le masque de Ghostface, alors, est-ce qu'elle est encore chez elle ou est-ce qu'elle est plus du côté de New York vu qu'elle est agent du FBI? Bon, il faudrait une excuse pour la faire revenir chez elle, quoi. Le masque de Ghostface, plus une cassette avec des images des meurtres de Scream 4. Une cassette, bon, ce serait peut-être une clé USB, voilà. Elle comprend que quelqu'un veut rouvrir le passé. Ou le premier meurtre a lieu devant sa maison, comme un écho au final de Scream 4. Le lycée de Woodsboro. Kirby y travaille maintenant. Bon, bah non. Non, voilà, si vous donne un accès à un prof de cinéma, au bibliothécaire, si vous donne un accès aux archives. Non, ça marche pas vu qu'elle est agent du FBI. Ce qui n'est pas non plus le plus cohérent du monde, mais voilà, c'est comme ça. Scène. Elle montre à Samantha les dossiers de Scream 4. Regarde bien, c'est comme ça que Jill opère. Elle divise pour mieux régner. Après, elle pourrait y avoir accès, effectivement. Son rapport à Samantha et Jill. Donc, personnage, relation avec Kirby, dynamique possible. Samantha. On ne la connaît pas bien ou pas du tout. Kirby la teste. Est-elle digne de confiance? Samantha se sent jugée. Jill ennemi juré, alors que c'était meilleure amie. C'est tout le drame. Kirby a failli mourir à cause d'elle. Jill la méprise ou tente de la manipuler. Kirby la provoque en public. Tara, amie potentielle, même génération? Bah non. Non, non, pas du tout. Tara admire Kirby. Elle a survécu à Ghostface. Kirby la protège. Le doute autour de Samantha. Comment le jouer? Comme dans Scream 2022, le film pourrait semer le doute sur Samantha en réutilisant des éléments de son passé ou en exploitant son lien avec Billy. Les indices qui l'accusent, son comportement. Sam ment sur ses allées et venues, exemple dit être chez Tara, mais Kirby l'a pas pris une scène de crime. Elle a des trous de mémoire, comme dans Scream 6, suggérant qu'elle pourrait être possédée par l'esprit de Billy. Bon, ça serait un peu trop surnaturel. Les objets. On retrouve son couteau, celui qu'elle a utilisé contre Richie sur une scène de crime. Bah, de toute façon, il y avait eu la police à la fin du 5. Donc c'est peut-être une pièce à conviction. Une caméra filme Samantha en train de se parler seule, comme si elle répondait à Ghostface. Les témoignages. Chad la voit quitter une pièce juste avant un meurtre. Mindy trouve des notes dans son sac avec des détails sur les victimes qu'elle n'aurait pas pu savoir. Et c'est une clé pour installer le doute. La révélation, la vision. Samantha rêve de Billy, ou de Stu, plus de Billy, hein, bien sûr, qui lui dit: Tu es comme moi, tu ne peux pas t'en empêcher. Retour à ce qu'il y avait dans le cinquième film. Au réveil, elle tient un couteau, sans savoir comment il est arrivé là. Scène 2, la confrontation avec Kirby. Kirby accuse Samantha. Tu es la fille de Billy Loomis, tu as du sang sur les mains.
Et maintenant, les meurtres recommencent. Coïncidence? Samantha. Tu crois que je suis comme lui? Kirby. Je ne sais pas, mais je sais que Jill non plus n'est pas fiable. Vous étiez toutes les deux dans le coup? Scène 3, le piège. Le tueur envoie une vidéo à Gale ou à Kirby montrant Samantha en train de parler à quelqu'un, hors champ. On entend une voix, celle de Jill, lui dire on veut leur faire payer Sam. Ou on voit Samantha mettre le masque de Ghostface, mais c'est un flashback, une hallucination. La révélation. Samantha est-elle coupable? Option 1, elle est innocente, mais manipulée. Jill a tout planifié pour faire porter le chapeau à Samantha. Exemple. Jill a volé le couteau de Samantha et l'a placé sur une scène de crime. Scène finale. Alors, Jill a volé le couteau à Samantha, ce serait vraiment le placer sur une scène de crime. On se rappelle de toute sa mise en scène dans le quatrième, ce serait totalement cohérent. Scène finale. Jill avoue à Samantha, tu vois Sam, même toi tu as douté de toi. C'est ça l'héritage de Billy. Le doute. Alors Billy doutait pas vraiment, hein. C'est plus elle. C'est pas vraiment lié à son héritage. Option 2, elle a des tendances obscures, mais résiste. Samantha a des pulsions violentes, héritage de Billy, mais ne passe pas à l'acte. Exemple. Elle imagine tuer Jill, mais s'arrête au dernier moment. Scène finale. Kirby lui dit tu as failli basculer, mais tu as choisi de ne pas le faire. C'est ça, être une Prescott. Option 3. Elle est complice sans le savoir. Jill l'a drogué, comme dans Scream 4 avec Charlie. Non, non, elle l'a pas fait, voilà. Charlie, il a subi de son plein gré, mais il s'est fait trahir, il avait rien vu venir. Pour qu'elle commette des meurtres sans s'en souvenir. Scène finale. Samantha découvre des vidéos d'elle-même en train de tuer filmées par Jill. Ah, ça serait bien dans l'esprit, hein, du personnage de Jill. Lieu emblématique à privilégier. Lieu, symbolique, utilisation dans le film. Maison de Kirby Reed. Lieu final de Scream 4, symbole de survie. Pas vraiment final, mais vous avez compris. Option, donc utilisation ouverture, meurtre ou colis mystérieux, plus final, affrontement. Lycée de Woodsboro, cœur de la saga, lieu des premiers meurtres. Pas vraiment, il n'y a que le proviseur qui se fait tuer dans le premier film. Scène de tension, poursuite, révélation, Kirby y travaille, bah non. Maison de Maureen Prescott, mère de Sydney, enfin plutôt maison des Prescott. Origine de la malédiction. Samantha y retrouve des lettres de Billy ou de Sydney. Station-service de Woodsboro, lieu du tout premier meurtre de Scream 1. Pas du tout, mais pas du tout. Meurtre symbolique. Un personnage y est tué comme Casey Baker. Ah, cela dit, il a le nom de Casey Baker. Mais station-service, non, 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 bah, c'était chez Baker, justement. D'ailleurs, je crois que c'est mal écrit, mais c'est pas grave. Cinéma de Woodsboro. Lieu où Randy expliquait les règles, Scream 2. Non, bah non, les règles, c'était avec Dewey à la cafette. Une cafette. Scène méta. Mindy et Kirby discutent des règles du nouveau Ghostface. C'est vrai que c'est un peu comme dans le 6. Ça pourrait être sympa, ça. Intrigue détaillée avec Kirby et le doute de Sam. Acte 1. Le retour des fantômes. Prologue. Kirby, chez elle, reçoit un colis, le masque de Ghostface, une cassette avec des images des meurtres de Scream 4. Une cassette, c'est un peu daté, mais bon. Elle comprend que quelqu'un veut la faire payer pour avoir survécu. Premier meurtre. Un ancien ami de Jill, lié à Scream 4, est tué devant la maison de Kirby. Donc ça, c'est pas possible vu qu'ils sont tous morts. Encore une fois, il n'a pas les films dans les détails. Voilà. Il a les noms. Il a des noms assez précis. Mais pour ce qui est de l'intrigue et de ce qui leur arrive, là, il n'y a pas grand monde, hein. Première confrontation. Kirby met en garde Samantha. Jill est une manipulatrice. Et toi, tu es la fille de Bill Loomis. Méfie-toi des deux. Pas vraiment de sens. Samantha, vexée, répond tu ne me connais pas. Tu ne connais pas Jill non plus. Acte 2. Le doute s'installe. Les meurtres continuent. Un proche de Kirby, un ex-petit ami, un collègue, est tué selon le même schéma que Scream 4. Mindy remarque que les victimes sont liées à Jill. Samantha sous suspicion. On la voit quitter une scène de crime, mais elle avait une raison valable. Chad la surprend en train de cacher quelque chose, son couteau. Kirby trouve une photo de Samantha enfant avec Billy, qu'elle ne connaissait pas. Alors ça c'est pas possible, hein, puisque Billy est mort avant que Samantha naisse. Donc ça non. Jill joue le jeu. Elle séduit Tara en lui parlant de la force des Carpenters. Elle provoque Kirby en public.
Tu as eu de la chance en 2011, Kirby. Cette fois, je ne te raterai pas. Alors, c'était plus Charlie, mais indirectement, quoi. Elle l'a raté indirectement. Scène clé, la vidéo compromettante. Kirby reçoit une vidéo montrant Samantha en train de parler à une silhouette masquée. Jill, on entend. On va leur faire regretter Sam. Très bizarre. Acte 3, la vérité éclate. Elle trouve le journal de Jill, écrit en prison, où elle avoue vouloir piéger Samantha. Ou elle filme Jill en train de placer des indices contre Samantha. Confrontation finale, lieu, maison de Kirby, pour faire boucler la boucle avec le 4. Déroulé. Ah, tu vois, il va jusqu'à dans le déroulé de la scène finale. C'est fort, ça. Jill avoue à Samantha, tu vois, Sam, même toi tu as cru que tu pouvais pas être une héroïne, mais tu es une Loomis, comme moi. Comme toi, au sens symbolique, un peu plus sens métaphorique. Kirby intervient, démasquant Jill. Tu as tout planifié. Les meurtres, les indices. Tu voulais faire de Samantha ta complice ou ta bouc émissaire. Le vrai tueur, Trevor ou un autre survivant de Scream 4, bon, encore une fois pas Trevor, hein. Et autre survivant de Scream 4, bah, c'est Kirby. À moins de faire de Gale une tueuse, mais bon, non, ça n'aurait aucun sens. Le vrai tueur apparaît, révélant qu'il utilisait Jill pour attirer Samantha. Affrontement. Samantha, Kirby et Tara doivent s'allier pour survivre. Elle, en tout cas, ce serait pas choquant, quoi. C'est déjà le cas dans le sixième. Finale ambiguë. Jill meurt tuée par le vrai tueur ou en se sacrifiant. Samantha survit, mais comprend qu'elle devra toujours se battre contre son héritage. Dernière image. Samantha regarde le masque de Ghostface ramassé par terre, avec un mélange de dégoût et de fascination, ce qui se ressemblerait pas mal au final du sixième quand même, faut pas se mentir. Post-générique, on voit Jill dans un hôpital psychiatrique, souriant à la caméra. A-t-elle vraiment tout planifié? Pourquoi ça marche? Kirby est le lien parfait entre Scream 4, Samantha et Jill. Le doute de Samantha est crédible, héritage de Billy, comportement suspect. Les lieux emblématiques sont bien utilisés, maison de Kirby, lycée, etc. L'intrigue est riche, manipulation, vengeance, héritage, survie. Le final est ouvert. Jill est-elle vraiment morte? Samantha basculera-t-elle un jour? Idée de dialogue culte. Des idées de dialogue. Ouais, ça, il se prend pas pour de la merde, ça. Kirby à Samantha. Sydney a survécu parce qu'elle a refusé de jouer le jeu. Toi, tu veux gagner. C'est ça la différence entre une Final Girl et une meurtrière. Euh, Pourquoi une Final Girl et une meurtrière? Ça veut dire que Kirby accuse Samantha dans ce cas-là. Jill à Samantha. Je crois que tu es différente de moi. On est toutes les deux des Carpenters. Le sang, ça ne ment jamais. Ça, c'est complètement faux. Samantha à Kirby. Et si c'était moi, et si je ne pouvais pas m'en empêcher? Alors, enfin, un dialogue pas trop mal. Alors je te tuerai moi-même. Oh, on avait un pas mal ici. Et là, la réponse l'a gâché. Tara à Jill. Pourquoi tu me dis tout ça, Jill? Parce que quelqu'un doit te dire la vérité, Tara. Ta sœur est une tueuse et ton père aussi. Bah alors non, c'est pas son père. C'est père que de Sam, pas de Tara. Titre final, Scream Legacy of Blood ou Scream The Carpenter Curse, Scream Ghost of the Past. Legacy of Blood, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bloodline, voilà. Et toi, comment imaginerais-tu la scène où Kirby affronte Jill? Un duel verbal, comme dans Scream 4. C'est pas vraiment un duel verbal, des échanges, mais comme des potes, quoi. Un combat physique, Kirby se bat pour survivre. Une alliance inattendue contre le vrai tueur. Voilà. C'est un peu pour tout ça aussi. Bon, on a eu pas mal de choses. J'ai pas tant posé de questions que ça en vrai, mais il sort des réponses vraiment très détaillées. C'est ça qui est intéressant, très détaillées, mais qui comportent aussi des erreurs, hein, on a pu le voir. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, ben, vous mettez un pouce bleu, évidemment. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé le concept intéressant, ou si vous auriez des idées pour un film de ce calibre, où vous avez relevé les mêmes erreurs que moi, ou ce genre de choses. Voilà. L'espace commentaire peut vraiment être très très libre dans cette vidéo. Du coup, ben, c'est tout pour moi. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde!